Daniel Obono. Moi, je voulais juste rappeler que les mots, effectivement, ont un sens. Ils renvoient à une histoire, ils renvoient à des faits et ils sont aussi des conséquences. J'aimerais bien qu'on m'explique qui sont les grands remplaçants et qui sont les grands remplacés autour de cette table. Les gens à qui s'adressent et qu'on désigne aujourd'hui comme la civilisation envahissante, qui sont... Demandez à Jérôme Rivière. Non, j'interpelle, y compris quand l'usage de cette expression est devenu dans le langage médiatique courant. Et de qui on parle en fait ? Des Français et de Françaises, d'habitants et d'habitantes de ce pays qui vivent d'ailleurs en très bonne intelligence avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail, et dont on dit aujourd'hui que où ils sont des Français de papier, où il faudrait les éliminer, parce que voilà, ils éliminent les uns et les autres. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est d'une violence absolument insupportable pour des millions et des millions de gens dans ce pays. Voilà, je pense, la faute politique fondamentale. C'est que, au prétexte d'un jeu de triangulation absolument mortifère, on alimente la division, on alimente la haine des uns et des unes contre les autres, dans un moment où on doit déterminer de l'avenir de ce pays, on doit donner les moyens à ce pays, à l'ensemble de la population, de faire face à des enjeux de changement climatique, où on a besoin de solidarité, où on a besoin de cohésion. Ce genre de propos instille la haine, et je pense que c'est pour moi la faute de fond fondamentale qu'a commis aujourd'hui Valérie, il y a quelques jours, Valérie Pécresse. Quand on parle de violence policière et qu'on incite à la haine contre les policiers, n'oublions pas qu'on parle de gens, en fait. On parle de gens, on parle de vos voisins, on parle de vos amis, on parle de professeurs, on parle de médecins aujourd'hui qui ont tenu pendant le Covid, qui ont été s'impliquer, quelle que soit leur nationalité, y compris des étrangers. Voilà de qui on parle quand on parle du grand remplacement. Voilà la violence qui s'exprime contre des millions de personnes. Encore une fois, il y a 3 mois, il n'était pas candidat, il n'était pas homme politique. Si ce constat n'avait pas trouvé un écho chez les Français, on n'en parlerait pas ce soir. Recycler le discours de monsieur Le Pen père, qui depuis 40 ans est sur cette même rengaine, et rien de nouveau. Et j'aimerais juste rappeler que, encore une fois, l'usage d'un terme qui fait référence à une théorie absolument fumeuse, qui ne se base sur de scientifiques, est déjà un problème. Le fait qu'on ait normalisé cette expression, le fait qu'on prend pour acquis, le fait que, oui, dans plein de quartiers, on ne sait pas lesquels, de quoi vous parlez, de quoi on parle là, de quel quartier on parle. Donnez-moi un quartier. Vous voulez qu'on parle de quartier où sur les statistiques du ministère de l'Intérieur, vous verrez la grande augmentation. Je vous parle de du quartier de la Défense. Je parle des grandes tours où les délinquants en col blanc peuvent aller comme ça, voler par évasion fiscale des millions à la nation. Vous savez voilà qu'il y a des gens qui voilà les quartiers sur lesquels on devrait mettre le doigt. Mais on n'en parle jamais. Et là, je peux vous citer un niveau de vie extrêmement faible, qui sont les premières victimes. Je vais vous parler de et M. Mélenchon, avec ses propos aujourd'hui, s'est disqualifié. L'évasion fiscale. Donc arrêtez d'alimenter, reprendre à votre compte. Je vous rappelle de quoi on parle de la théorie de remplacement. Qui a théorisé ça? Qui s'en sert aujourd'hui? Donc d'accord. Donc est-ce que vous accordez une légitimité théorie scientifique? Pour laquelle, je crois, il a été condamné d'ailleurs. Voilà, d'accord. Donc c'était peut-être bien de le dire dès le départ. On parle d'une théorie sur laquelle on a condamné la personne qui a développé ça, qui ne se base sur aucune donnée absolument. Je remarque que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Valérie Pécresse. Peut-être, mais Madame Pécresse, comme beaucoup d'autres, assume ces termes-là comme si c'était une évidence, comme si c'était dans le débat, y compris scientifique, quelque chose qui était admis. Et à l'encontre, par contre, de tous les travaux de sociologie, Madame évoquait l'immigration incontrôlée, etc. C'est absolument faux. Ah oui, tous les travaux au niveau international et national montrent qu'il n'y a pas d'invasion, que y compris ce dont il n'y a pas d'immigration incontrôlée dans le pays. Ce à quoi vous faites référence, c'est quand même le droit, c'est-à-dire qu'on accorde des papiers, des visas, des cartes de séjour à des personnes qui rentrent dans les critères pour avoir ce droit-là. Le regroupement familial, jusqu'à présent, c'est un droit et qui est en plus de plus en plus restreint. Alors, les personnes qui arrivent à avoir ce regroupement familial sont en cohérence et avec la loi. Donc c'est la raison pour laquelle, avec Éric Zemmour, nous mettrons un terme au regroupement familial, ce qui n'est pas le cas de Mme Pécresse, par exemple. Avec cette obsession profondément raciste et xénophobe qui ne repose sur rien.
Moi, madame, les premières victimes d'attentats auxquelles je pense, ce sont les victimes des attentats de Charlie Hebdo et de Nice, avant de penser aux victimes d'attentats à l'étranger. Je pense d'abord aux Français et à ceux qui vivent en France. Qui est-ce qui a revendiqué légitime le terrorisme à Charlie Hebdo ou à Christchurch? Pour ce qui concerne Madame Pécresse, entre les personnes qui se font massacrer. Pour ce qui concerne Madame Pécresse, elle a d'abord. C'est ça le républicanisme. Pour ce qui concerne Madame Pécresse, vous et vos amis islamo-gauchistes ne donnez pas de relations sur le républicanisme, Madame Obono. Mais je vous la joue pas. On sait qui vous êtes. On sait qui vous êtes, on sait comment vous... Nous nous opposons. Cessez de m'interrompre, madame. La République et la démocratie, c'est vous qui vous êtes permis de m'interpeller en utilisant la question du terrorisme. Parce que ce que vous dites est terriblement choquant, madame. Terriblement choquant. Donc je terminerai mon propos. Je terminerai mon propos si vous voulez bien. A inspiré quelqu'un qui a commis des actes de terrorisme. Vous trouvez pas ça choquant ? Je terminerai mon propos. Alors évitez de m'interpeller en utilisant et en instrumentalisant les morts du terrorisme. C'est vous qui les instrumentalisez, madame. Et c'est odieux aux yeux des Français. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, M. Mélenchon, qui a un certain talent, aujourd'hui a une campagne qui s'effondre. Oui, nous sommes les humanistes. Oui, nous sommes les républicains. Si on pouvait parler, ce serait sympathique. Bien plus que vous.